La politique spectacle de Tidiane Thiam. Petit 1. Pourquoi, entre guillemets, tout doit changer? Cette annonce de Tsiakadjan, entre guillemets, tout doit changer, sur laquelle le journal Le Nouveau Réveil du 25 juin 2024 a mis une emphase, ignore qu'il met en doute les Ivoiriens raisonnables de croire à une ambition démesurée. Tout doit changer, entre guillemets, remet en cause radicalement les mesures qui font recette depuis 2011, année de prise du pouvoir du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque Tsiakadjan était à Soubré, vous l'avez vu tomber, tout va mal, tout doit changer, comme si tout allait mal. Mais il faut rappeler à Tsiakadjan que, en parlant de cette façon-là, c'est faire preuve, je dirais carrément, d'hérésie politique. C'est se montrer en pharisien et c'est aussi présenter toute sa jalousie. Je soupçonne Tsiakadjan d'être un jaloux qui a du mal à accepter aujourd'hui cette réalité-là qui le dépasse. Et donc, pour lui, il faut tout rejeter. Alors que c'est depuis le 11 avril 2011, si la Côte d'Ivoire connaît un nouveau visage, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est respectée, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Et si la Côte d'Ivoire travaille, c'est grâce aussi au président Alassane Ouattara. Et donc, en disant, entre guillemets, tout doit changer, est-ce qu'il faut rejeter tout ce qui a été fait de positif pour nous amener quoi? Voilà la question que nous nous posons. Tout doit changer se présente comme un anathème d'une gouvernance mondialement reconnue pour ses performances économiques, une des plus réformatrices au monde, qui produit une croissance supérieure à la moyenne mondiale depuis plusieurs années. Ce que tu appelles tout doit changer là, c'est ça qui a permis aujourd'hui de démontrer que toutes les institutions internationales reconnaissent aujourd'hui les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire. Tout le monde aujourd'hui sait que le travail fait aujourd'hui par les dirigeants ivoiriens dans les annales est retenu aujourd'hui comme un cas d'école et un cas de modèle que les autres pays doivent suivre. Aujourd'hui, le travail réalisé entre le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui 28 juin 2024 a démontré que la Côte d'Ivoire demeure un pays aujourd'hui qui fait fière allure et qui donne envie. Et donc pour toi, c'est ça qui doit changer. Mais quand ça va changer là, tu apportes quoi? Tout doit changer, entre guillemets, est un concept inhabituel du progrès, de la continuité de l'État et de la valorisation des acquis. C'est pourquoi nous sommes fondés d'émettre des réserves sérieuses sur les nobles intentions de Tsiakadjan, mais insuffisamment pas sérieuses pour gérer la Côte d'Ivoire. Quand tu dis tout doit changer là, faut pas oublier que l'État là, c'est une continuité Tsiakadjan. Si tout doit changer, est-ce que tu es sûr que tu as un concept mieux que ce qui doit changer? Est-ce que tu n'es pas en train de nous mettre dans quelque chose d'inhabituel qui n'existe même pas? Parce que tu dis que tout doit changer, mais tu n'apportes pas de propositions, tu n'apportes pas de solutions. Donc, qu'est-ce qui doit changer? Tu dis que tout doit changer, mais on se demande, est-ce que tu as suffisamment réfléchi au modèle politique que tu veux prendre pour gérer la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne suffit pas de dire que tout va changer pour que les gens croient que tout va mal. Non. Il faut proposer un autre modèle pour dire voilà ce que je propose. C'est ce qu'on appelle un programme de campagne. Et c'est ce que vous êtes incapable de faire depuis très longtemps. Et tant que vous ne le ferez pas, tous les mots que vous allez dire resteront du flatou vos six, resteront du vent en l'air. Parce qu'en réalité, c'est pour cacher vos incapacités, c'est pour cacher vos inefficiences, c'est pour cacher vos médiocrités, c'est pour cacher vos lacunes que vous pensez qu'à travers des mots, vous pourrez balayer le réel, le poids du réel qui est là aujourd'hui. Avec vos mots, avec vos bouches là, vous ne pouvez pas effacer les routes, les ponts. Vous ne pouvez pas effacer les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Quelque beau parleur que vous seriez, vous ne pouvez pas défier les institutions internationales. Vous ne pouvez pas défier Moody's. Vous ne pouvez pas défier S&P. Vous ne pouvez pas défier toutes les grandes institutions du monde qui sont plus que sérieuses. Et donc, quand on est un tombeur de banque, quand on est un individu qui traîne des boulets de la honte à ses pieds, parce qu'on allait mentir pour ruiner des gens dans leurs économies, on allait mentir pour créer des sociétés écrans et après fuir et être incapable de s'assumer, comme toi, Tidiane Thiam, Tsiakadjan, on se demande bien qu'est-ce qui doit changer. Ou bien est-ce que ce n'est pas toi-même qui dois changer tes habitudes?
Voilà autant de questions que nous nous posons. Sinon, la Côte d'Ivoire actuellement se porte bien et pour nous, il n'y a absolument rien à changer. Ce qu'il y a à changer, c'est qu'il faut changer des tombeurs de banque, des ruineurs de banque comme toi, des terreurs des économies comme vous. C'est vous qui devez plutôt changer et faire votre aggiornamiento, faites votre mise à jour dans tous les sens avant de venir prétendre à ce que vous puissiez diriger la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. Une politique économique consiste à mieux faire et non de tout changer. C'est tout comme le monde de la connaissance qui se construit progressivement par des apports nouveaux. Et donc, comme par un temps tu as voulu flirter avec l'économie, tu voulais te faire présenter pour un même banquier ou économiste comme le président Ouattara, mais plus tard tu t'es rattrapé pour dire que tu es ingénieur, quoi que tu veuilles, tu donnes une fausse impression de quelqu'un qui vaut plus qu'il ne le présente. Alors qu'en réalité, tu vaux moins que ce que tu es. Et donc, c'est cette fausse conception d'un faux Dieu que tu veux te donner là, que nous on essaye de montrer tous les jours devant les Ivoiriens ici. Et jusque-là, tes partisans n'ont jamais été capables de venir nous dire que c'est que nous disions le contraire. Aucun de tes partisans n'a eu le courage de venir nous confronter intellectuellement. Or, même la connaissance, tout comme l'économie, au lieu de dire que tout doit changer, il faut plutôt faire des réformes qui améliorent ce qui était déjà là. C'est comme la connaissance. On ne rejette pas ce qui était là, mais on essaie d'améliorer toujours. On ne dit pas comme cette connaissance-là, elle a présenté ses limites, il faut la rejeter. Il faut tout changer comme tu le dis, mais il faut simplement essayer de prendre les limites de cette connaissance-là et de la projeter, d'aller loin avec. Et donc, c'est un apport perpétuel et non de venir dire aux gens, il faut tout changer. Si tu laisses les bases de la connaissance ou bien de l'économie, qu'est-ce que tu prends pour évoluer? Tu ne parles pas de ça. Tu ne nous donnes pas ton programme économique. Tu ne nous donnes pas ton plan de gestion. Et tu dis que tout doit changer. Le sujet d'aujourd'hui sur la situation de la Côte d'Ivoire n'est nulle part ailleurs que d'être porté sur la densification des moyens de la croissance. Comme l'a dit le président de la République, en voulant mettre au centre la création des champions nationaux qui doivent être le ressort du nouveau développement économique, raison pour laquelle le patronat ivoirien a été mis à contribution. Et donc, en vérité, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire du sérieux et la Côte d'Ivoire du concret, la Côte d'Ivoire qui se met au travail, c'est qu'il n'y a rien à changer. Il n'y a simplement qu'à améliorer, à rendre plus performant, à densifier ce qui est déjà fait. Est-ce que si on fait plus de routes, c'est pas bien? Est-ce que si on fait plus d'écoles, c'est pas bien? Est-ce que si on électrifie plus, c'est pas bien? Est-ce que si on construit plus d'universités, c'est pas bien? C'est de cela qu'il est question. Et donc là, on ne dit pas non. Comme on a déjà suffisamment construit, il faut arrêter. Mais on comprend bien votre concept. Tout doit changer parce que vous étiez habitué à un modèle où tout le bien de l'État revenait dans vos bouches. C'est ce modèle-là qu'Alassane Ouattara a changé. Et aujourd'hui, vous voulez revenir à ce modèle, mais vous n'avez pas le courage chaque jour de le dire aux gens. Toi, tu es un enfant gâté de la République. Tu te dis toi-même, le petit-fils du fouet. C'est ça ta garantie politique pour exister. Sinon, après ça, tu n'es rien dans la politique et tu ne connais rien dans la politique. Et donc, tu te dis, mais pourquoi on va changer le paradigme du grilleur de l'arachide? Pourquoi on va changer l'ancien modèle où moi, chaque adjoint, j'ai grandi sans payer les frais de scolarité? Je suis allé dans les meilleures universités du monde avec l'argent des Ivoiriens. J'ai profité gracieusement de l'argent des Ivoiriens sans jamais leur rendre compte et sans jamais produire de résultats. Pourquoi Alassane Ouattara est venu changer tout ça? Et donc, moi, je veux que tout change pour que on revienne à l'ancien système où on va venir gaspiller l'argent du peuple, comme quand j'étais le ministre du plan de Bédié. Et non, si quelque chose doit changer, c'est véritablement toi, Siakadjan, ton PDCI, tribalique et claniste, ainsi que les opposants défaillants de la Côte d'Ivoire qui doivent changer. Sinon, le président Ouattara, lui seul, en bon champion, est venu et il a inversé la manière de faire la politique. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens se rendent compte de cela. Quand on regarde la manière par laquelle le président Ouattara gère le pouvoir, on se demande, mais qu'est-ce qui a manqué aux autres pour ne pas faire comme lui? Voilà la question que les Ivoiriens se posent. Quand on va dans les plus petits villages, que les gens sont contents, ils disent depuis 60 ans on n'a pas eu d'électricité, c'est parce que c'est le président Ouattara qui a fait changer la mauvaise politique que vous appliquez. Quand des gens depuis 1960 n'avaient pas l'eau courante et qu'aujourd'hui ils ont cette eau-là, il a fallu qu'on change la mauvaise politique du grilleur d'arachide dont vous êtes les héritiers. Toi, Siakadjan
et toute la clique du PDCI. Si aujourd'hui les Ivoiriens dans les villages les plus reculés peuvent dire aujourd'hui, nous voyons que le goudron est chez nous là, c'est parce qu'il a fallu qu'on change la politique de la corruption active que vous avez mis en place depuis 1960 et que vous avez clanifié et que vous avez créé une oligarchie politique où c'est un groupement d'individus parce qu'ils sont les petits-fils, les filles de monsieur X ou de monsieur Y. C'est cette politique-là qui a changé et aujourd'hui, même les plus pauvres peuvent recevoir les filets sociaux chaque fin de mois à hauteur de 12 000 francs sur 3 mois. C'est ça les véritables changements qu'il faut apporter et qu'il fallait apporter. Et il a fallu un homme comme Alassane Ouattara pour les imposer. Mais c'est ce qui vous fait mal. Et donc plutôt de dire qu'il faut changer, que tout doit changer, tout ne doit pas changer parce que vous ne pouvez rien imposer. Parce que le verbe devoir que vous utilisez avant le verbe changer, c'est comme si vous avez la capacité de pouvoir imposer quelque chose. Mais si vous pouviez imposer quelque chose, montrez-nous que vous pouvez gérer correctement le PDCI que vous avez. Ça commence par cela. Celui qui n'est pas capable, comme toi, Siaka Dian, alias Tidiane Tian, de gérer un parti politique, ne peut pas gérer un pays. Et donc là, ce qui doit véritablement changer, c'est la gestion calamiteuse du PDCI que tu fais actuellement. Ce qui doit changer, c'est le fait que toi-même, tu viennes insulter ton père pour le traiter de bordel ambulant. Tu n'es pas un fils qui fait honneur à ses pères et à ses mères. C'est ça que tu dois changer. Ce qui doit changer, c'est ta capacité à arrêter de mentir aux Ivoiriens parce que tes mensonges sont tellement moins chers que même un enfant de la maternelle le voit. Et c'est ce que tu dois changer parce que ça fait honte. Et je te soupçonne d'être un vieux jaloux. Je répète, je te soupçonne à ton âge d'être un vieux extrêmement jaloux. Je le répète, j'ai dit que tu es un vieux jaloux. Tu aurais bien voulu être Alassane Ouattara. Tu aurais bien voulu être militant du RHDP. Mais comme tu ne peux pas, et comme tu as un faux orgueil en toi, comme un dieu païen, tu t'obstines à dire que tout doit changer. Et donc tu veux dire aujourd'hui qu'on doit arrêter de donner les goudrons, les routes, les écoles, les dispensaires aux Ivoiriens pour que l'ancien modèle du PDCI qui taillait la Côte d'Ivoire comme une orange pour que vous, les enfants gâtés de la République, soyez heureux, c'est ce modèle-là qui doit revenir. Nous vous disons non. C'est ce modèle-là auquel Alassane Ouattara a mis fin pour devenir le président de tous les Ivoiriens, surtout le président des pauvres que nous sommes. Et ce modèle-là, nous sommes très fiers du président Ouattara. Et donc, en petit 2, tu parles d'un concept polysémique, mais creux. Ça veut dire, quand tu dis tout doit changer, c'est une annonce qui se contente d'avancer une vision, sans se prononcer sur sa valeur de vérité, ni d'être capable de pénétrer dans les détails du rapport entre les moyens et la finalité. Oui, tout doit changer. Oh, on est d'accord, tout doit changer. C'est trop facile. Monsieur, tout doit changer, Sakadjan. Tout doit changer, mais à partir de quelle vision? Il faut montrer les limites de la gestion du pouvoir Ouattara. Il faut montrer les valeurs de vérité sur lesquelles tu fondes son tout doit changer. Tout doit changer, pourquoi? Parce que les autres ont frappé leur maman, donc moi aussi je dois frapper la mienne? Non, chacun fait le choix qu'il veut. La Côte d'Ivoire se porte bien. Comparé à votre gestion de 94 à 99, avec M. Bédier, toi-même tu étais comme ministre du plan là. Tu as fait quoi? Et puis tu peux dire aujourd'hui aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai fait pour prouver qu'aujourd'hui tout doit changer. On vous a dit, vous allez tourner, faire la politique spectacle de l'amusement, mais on va vous ramener à la vraie politique, où on va poser les vraies thématiques, pour dire quand tu étais là, ministre du plan là, c'est toi qui devrais décider de l'avenir de la gestion de la Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi en 9 ans? En 6 ans, pardon. Tu as fait quoi? Non, je dirais pratiquement 6 ans. Tu as fait quoi que les Ivoiriens peuvent voir aujourd'hui? Ou mais qu'est-ce que tu as fait que les Ivoiriens n'ont pas vu, mais aujourd'hui, que tu peux présenter, que personne ne peut aujourd'hui contester? C'est de cela qu'il est question. La grande différence entre vous, tous les opposants ivoiriens aujourd'hui, et tous les politiciens ivoiriens, c'est que Alassane Ouattara est un homme du concret. Il parle peu, mais il pose des actes que tout le monde voit. Il pose des actes qui ont un impact direct sur le vécu des Ivoiriens, de sorte que les Ivoiriens disent « Ah, on n'était pas habitué à ça. On nous avait dit qu'on ne pouvait pas construire route ici, mais il a fait autoroute. On nous a dit qu'il ne pouvait pas faire barrage ici, mais il est venu la faire barrage hydroélectrique à Soubré. On nous a dit qu'il ne pouvait pas faire d'université. Il est venu, il a fait des universités. Là, on pensait qu'on ne pouvait plus faire d'école. Il nous a dit que la corniche, là, on ne pouvait pas gérer, mais lui, il a géré ça. Il a battu tous les records. Et c'est ça qu'on appelle le véritable changement. Un véritable changement, ce n'est pas ce qu'on proclame dans la bouche, mais c'est ce qu'on fait et puis les gens viennent toucher, puis ça touche la vie des gens et puis les gens disent vraiment on sent que ça va.
C'est de cela qu'il est question. Et donc là, la vraie valeur de vérité, surtout en politique, ce n'est pas les grands mots, mais c'est la capacité de mettre en place des politiques correctes qui touchent directement la vie des gens et les gens se disent vraiment les moyens que vous avez mis en place, la finalité là, aujourd'hui c'est que ça va. La Côte d'Ivoire en chantier et le pays va bien. C'est de cela qu'il est question. Monsieur Tout doit changer renvoie à des contre-vérités racontées à Soubré. Et d'ailleurs, ces contre-vérités sont plus que nombreuses. Elles consistent à nier les faits. C'est ce que l'on appelle le déni de la réalité. À se réclamer d'un parti politique sans en partager les échecs. Nos propos tirent leur fondement des preuves de réalisation, lesquelles prennent le contre-pied du discours plutôt populiste que brillant. Et donc, monsieur Tout doit changer, Siakadian, nous ramène à des bérets de quartier, à des bérets de grains. On appellera ça Congossa, pour juste penser qu'il est le plus intelligent, parce qu'il allait réunir des gens qui ont été convoyés par milliers pour venir faire simplement du bruit. Mais cela n'est pas de la politique, il ne faut pas confondre la foule et la réalité. Parce que tu peux réunir 10 000 personnes, mais si ces 10 000 personnes-là ne comprennent même pas de quoi tu es en train de parler, tu es en train de faire simplement béret des grains. Et Siakadian, plus c'est grand, plus c'est con. Ce n'est pas une injure, mais c'est une vérité qui tend à être à 90% vraie. Et tu es en train de démontrer aujourd'hui que vraiment, de la manière qui est long là, c'est comme ça qu'à l'intérieur de toi, là, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est ça aussi qu'il faut changer. La politique en Côte d'Ivoire, elle a fortement changé. Ce n'est plus parce que tu es le petit-fils d'Oufoué, soi-disant, que tu auras une carte en blanc et que les gens vont te croire. Ça a changé. Alassane Ouattara aujourd'hui a changé, a inversé les tendances. Et donc le populisme, là, ça ne peut plus prendre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Si toi-même tu te vois obligé d'aller changer tes propres informations sur Internet, c'est parce qu'il y a eu des vrais garçons pour te montrer tes limites. Ça, c'est d'abord toi seul et simplement sur le monde virtuel. Mais maintenant, dans le monde réel, c'est toi. Celui qui a changé, celui qui est allé sur son Wikipédia pour changer ses informations et qui le change tous les jours, là, c'est cette personne-là qui doit changer. Parce que c'est cette personne qui a beaucoup à apprendre. Si tu sais que ce que tu as mis dans ton Wikipédia, on a déjà l'original, et que chaque jour tu changes là, alors que la Côte d'Ivoire ne change pas, mais elle ne fait que progresser. Donc là, on sait qu'il doit changer quelque chose. Ainsi donc, de 2011 à ce 28 juin 2024, la dotation de la région de la Nawa en service public éducatif de base et scolaire nouveau se dénombre pour le préscolaire et le primaire à 2485 salles de classe et 8 collèges sur les 15 existants. Donc les 2485 salles de classe que le président Ouattara a construites dans la région de la Nawa, là, tout cet argent-là devait partir toi dans ton ventre. Et c'est ça que toi tu appelles le changement. Non, tu ne prendras pas cet argent pour aller payer les crédits des Blancs. Les Blancs dont tu as ruiné l'économie là, on ne te permettra pas de prendre l'argent des 8 collèges que le président Ouattara a construits dans la région de la Nawa pour aller payer tes crédits. Tidiane Thiam, la Côte d'Ivoire n'est pas là pour essuyer ton derrière. C'est une expression. Parce que la Côte d'Ivoire, ne nous fait pas croire que tu es le petit-fils d'Oufoué et que la Côte d'Ivoire a le devoir moral d'essuyer tes derrière. On l'a fait pour Bédier et on a vu plus l'État était conciliant, gentil avec ces personnes, plus ces personnes devenaient des charges, des boulets, des difficultés à la tête de l'État. La République des enfants gâtés, sachez-le, a pris fin avec le décès de l'individu Bédier. Et ne pense pas qu'aujourd'hui, toi, tu seras le deuxième Bédier de la Côte d'Ivoire. On va te permettre tes turpitudes et effacer tes erreurs. Non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la concrétude, ça n'existe pas. C'est un néologisme. Mais je veux dire la Côte d'Ivoire concrète véritablement. Et je fais simplement du néologisme. Pour dire concrétude, la Côte d'Ivoire qui est véritablement concrète ne va plus s'amuser à ce jeu-là. Et donc, je suis petit-fils d'Oufoué. Et donc, ça doit suffire pour que tout ce que je fais, vous devez me pardonner. J'ai fait tomber la banque suisse. J'ai détourné ici les économies de plusieurs personnes
pour essayer de mettre ça dans des placements d'argent et puis ça s'est mal passé. Donc, permettez que je vienne pour pouvoir rembourser cet argent-là. On ne te permettra pas. Et donc là, il faut changer d'abord ta manière de faire les choses. Il faut avoir le courage de venir dire que ce que je dis ici tous les jours là, tu ne l'as pas fait. Il faut avoir le courage de dire que tu n'as pas ruiné des économies aux États-Unis. Ou bien si ce n'est pas vrai là, il faut poser plainte contre moi à Abidjan là-bas. Il faut dire aux gens, quand tu étais au Crédit Suisse là, malgré que la banque tombait, toi et puis tes collaborateurs, vous vous donnez des commissions faramineuses. Une banque qui est en train de tomber, vous n'avez pas été capable de dire la vérité aux actionnaires. Vous n'avez pas été capable d'arrêter la saignée, mais vous avez continué à vous payer avec des sommes extraordinairement grandes. Et tu nous dis que c'est avec ce comportement-là que tu veux venir gérer la Côte d'Ivoire. Et ce que tu as déjà fait là, à ton âge, là, c'est difficile qu'un individu puisse changer. Mais toi, c'est toi qui dis à la Côte d'Ivoire de changer. Mais tu veux qu'on change comment? Changer pour devenir comme toi? Pour que tu fasses tomber la Côte d'Ivoire? Pour que tu puisses ruiner la Côte d'Ivoire comme tu as ruiné les gens ici dont tu es venu prendre les économies? Non, cher messieurs, c'est toi qui dois changer. Ce sujet d'attention aux détails est rapidement devenu intéressant à partir de la volonté de ce journal d'exposer, en imposant ce contexte attractif, ignorant qu'il opposait son champion à ses propres contradictions révélées dans les discours précédents quand il était encore au Crédit Suisse. Et donc en parlant ainsi, tu viens de nous montrer que toi-même là, tu es le résultat, la conséquence directe même d'une politique pas du tout préparée. Tu viens de nous montrer que tu es un individu qui ne fait qu'évoluer dans ses contradictions. Et quand tu vois quelqu'un évoluer dans ses propres contradictions, ça veut dire que la personne n'a rien à proposer. Et quand tu n'as rien à proposer, comme c'est toi dans ton cas, Siakadjan, tu te tais et tu vas apprendre la politique. Ou bien simplement, tu te mets à l'école de ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Alassane Ouattara est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et je ne parle pas pour le flatter, mais je dis aujourd'hui, va dans toutes les grandes institutions du monde et trouve une seule aujourd'hui qui peut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas un modèle qui fait cas d'école. Et donc, on ne peut pas laisser quelqu'un qui fait déjà la fierté du système mondial pour prendre quelqu'un qui est un beau parleur ou qui pense être un beau parleur parce que beau parleur, tu ne l'es même pas. Tu n'es qu'un vieux menteur, mais je soupçonne en toi l'âme d'un vieux jaloux très désespéré. À cette époque, Tidjane Thiam déclarait dans une de ses conférences à Paris qu'il était contre la rupture et par conséquent qu'il avait même une préférence pour les petits changements progressifs. Mais ce vacillement de raisonnement montre son inconstance. Encore sa crédibilité en montrant qu'il peut devenir polémiste face aux événements comme il nous a été donné de le voir à Soubré. Et donc là, quand on veut être un véritable politicien, c'est pas quelqu'un qui fait dans les bérets des quartiers. Non, moi j'ai dit que c'est ça là. Non, moi je dis que c'est pas vrai. Moi j'ai dit on doit changer. Moi j'ai dit on change pas. Non, non, non. Un vrai politicien, ça se calme. Un vrai politicien, ça montre un programme cohérent. Un vrai politicien, comme je te l'ai dit, dans le capital politique d'un homme politique, il y a tes propos quand ça te rattrape. Hier, c'est toi qui disais que tu n'aimes pas les grands changements, tu aimes les petits changements progressifs, tu n'aimes pas, mais aujourd'hui, tu viens de dire que tout doit changer. Mais finalement, là, tu es quel type de personne? Tu as fait une conférence à Paris où on te demandait quel est le mode de gestion que tu proposais. Tu dis non, je suis contre les ruptures, par conséquent, je préfère les petits changements. Mais quand tu vas à Soubré pour nous dire que tout doit changer, est-ce qu'il n'y a pas deux personnes en toi? Je n'aimerais pas quand même essayer d'aller faire une étude interne de toi-même pour dire que tu es bipolaire. Mais en réalité, ce n'est pas de la bipolarité, mais tu ne fais qu'adapter ton comportement et tes émotions en fonction des objectifs que tu ne peux pas déclarer aux Ivoiriens. En réalité, là, tu sais très bien que rien ne doit changer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas à améliorer. Le monde même est continuellement dans le changement progressif. Le monde doit toujours continuer. Mais dire que tout doit changer parce que toi, tu es arrivé en politique en Côte d'Ivoire, tu te trompes. C'est toi qui as beaucoup à apprendre. Et donc, c'est à toi de changer tes mauvaises habitudes qui ont fait tomber le Crédit Suisse, qui ont fait que tu as ruiné des gens avec leur économie, qui ont fait que vous êtes allé mettre le Mozambique dans des problèmes, qui a fait que tu as des problèmes avec les Chinois actuellement là. C'est tout ça là qu'il faut changer d'abord pour convaincre les Ivoiriens. Et ça, je sais que ça te fait mal chaque matin quand je sors pour dire ça. Tu te dis, mais celui-là doit être un sorcier. Malheureusement, tu ne peux pas me payer. Parce que la conviction que moi j'ai de voir aujourd'hui les Ivoiriens venir dire le président Ouattara nous a donné de l'eau, le président Ouattara nous a donné des routes, le président Ouattara nous a donné des universités, le président Ouattara nous a donné la paix. Quand moi je regarde tout ça aujourd'hui, je préfère croire en cette Côte d'Ivoire là plutôt que de croire en la Côte d'Ivoire des fils à papa ou des filles à papa que vous êtes.
Cette Côte d'Ivoire-là, malheureusement, le président Ouattara, depuis le 11 avril 2011, a cassé ce modèle-là. Et c'est ce qui vous gêne. Et c'est à cela que vous voulez revenir. Et pour revenir à ça, vous voulez changer cette politique-là qui est faite pour la majorité des Ivoiriens pour que cette politique devienne, tous les intérêts tombent dans vos poches. Le choix d'une politique économique solide. Les vraies réformes économiques sont structurelles. Toute réforme économique met du temps pour produire des effets. Le minimum estimé dans un environnement sans choc aussi entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire 1 à 2 mandats présidentiels au moins. Pourtant, malgré les crises endogènes et internationales qui se sont succédées respectivement en 2010, 2019, 2022, la Côte d'Ivoire, grâce à ce choix politique et économique, a maintenu sa croissance sans rien céder aux turbulences subies en dehors de 2020 où elle a fléchi sans atteindre la barre zéro pendant que l'économie mondiale avait basculé dans le négatif. Une des preuves de cette solidité économique a permis, à partir de 2023, de procéder à un partage des richesses produites à travers l'augmentation des salaires catégoriels. Évidemment, pour atteindre cet objectif, il eût fallu que la Côte d'Ivoire ait articulé une politique économique intelligente pour maintenir sa croissance constante. Et donc, tout ce qu'on vous raconte là, c'est déjà des choses qu'on a déjà 1000 fois répétées ici. Et donc, la politique du président Ouattara, c'est l'une des meilleures politiques d'ouverture économique. Aujourd'hui, là, le cas ivoirien, sous l'ère Ouattara aujourd'hui, là, les gens se demandent comment un seul homme a pu faire tout ça en si peu de temps. Évidemment, pour atteindre un tel objectif, il a fallu qu'il y ait une politique économique, mais il a fallu d'abord qu'il y ait une intelligence pour maintenir cette croissance-là. Et ça s'appelle la politique du vivre ensemble, ça s'appelle Ado Solutions, ça s'appelle la Côte d'Ivoire solidaire, et etc., etc. Et donc, ce n'est pas le fruit du hasard, encore moins des bonnes paroles qu'on dit pour impressionner des foules qui ne comprennent même pas ce que c'est que l'économie. Et donc, c'est au milieu de ces amas de mensonges que la force du travail et les résultats obtenus puisent le sens de leur beauté en permettant à la politique économique implémentée par le président de la République, Alassane Ouattara, de rendre risible la politique spectacle de tout doit changer en Guinée. Pendant que vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de faire les bérets des quartiers, les Congossa Radio Trècheville en pleine campagne, la vraie Côte d'Ivoire qui est au travail, à travers le président Ouattara, est en train de continuer le travail pour le bonheur des Ivoiriens. Et donc, le spectacle qui fait honte, un spectacle qui ferait rire, je me demande si tu ne dois pas changer tes compétences pour devenir un comédien. Tu peux t'essayer, puisqu'on dit que tout change et tout évolue, sauf les imbéciles. Et j'espère que tu n'es pas un imbécile. Et donc, tu peux changer comme tu veux que tout doit changer. Il faut commencer par changer toi-même d'abord. Là, on saura que vraiment, tu veux vraiment le changement. Les préjugés d'hommes exceptionnels cèdent progressivement la place aux qualités d'un homme au discours sans relief, accroché à la mystification de l'histoire qui, à chaque occasion de connexion avec ses militants, ses annonces ne résistent pas du tout à l'épreuve de la responsabilité. En d'autres termes, comment peut-on proclamer être d'un germe d'un parti sans en assumer les échecs? Et donc, au fur et à mesure que tu parles, Siaka Dian, on arrive à comprendre que tu voulais te présenter pour un homme exceptionnel, un homme qui en avait suffisamment dans le ventre, mais on vient de découvrir que tu es quelqu'un qui a un discours qui est très instable, un discours qui n'est pas du tout cohérent et un discours qui souffre d'une platitude déconcertante, un discours qui souffre d'une mystification. Mais aujourd'hui, on t'a démystifié. Mais devant tes militants, tu veux tromper les gens et tu n'arrives pas à t'assumer. Nous disons que cela ne marchera plus. Monsieur, tout doit changer. Siaka Dian fait une annonce péremptoire qui peut avoir des conséquences systémiques si aucun outil d'analyse économique sérieux ne clarifie les enjeux et les dimensions de ce changement. Et donc tout ce que tu dis là, si c'était qu'il n'y avait pas les institutions internationales, si c'était qu'il n'y avait pas un gouvernement responsable comme celui du président Ouattara, et si c'était qu'il n'y avait pas un peuple aussi responsable que ce que le peuple de la Côte d'Ivoire est devenu aujourd'hui, ton discours aurait pu avoir un effet qui aurait trompé les gens. Mais quand tu demandes aux Ivoiriens aujourd'hui, entre hier et puis aujourd'hui, entre la gestion de Bédié Babo et puis la gestion de Alassane Ouattara, lequel préférez-vous? Vous dites que c'est pour Alassane Ouattara qui est mieux. Quand on demande à ceux qui donnent l'argent, mais l'argent que vous donnez là, est-ce que la Côte d'Ivoire est endettée? Ils disent non, non, allez regarder les notes, c'est un pays très stable.
Et quand on demande à la Banque mondiale quelles sont les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire, vous disent mais tout va bien. Et donc donnez-nous d'autres résultats qui soient contraires à tout ce que je venais de vous dire. Et donc tant qu'on n'est pas capable de dire la vérité, on ne peut pas être un dirigeant. Et le syndrome du mensonge qui vous habite actuellement, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça qui vous a pris dans le scandale du Crédit Suisse? Est-ce que ce n'est pas ça que tu vas amener en Côte d'Ivoire et nous mettre dans la politique spectacle? On n'est pas prêt pour cela. Nous ne sommes pas des histrions. Nous ne sommes pas des plaisantins. Et donc, chers messieurs, Siakadian, alias Tidiane Thiam, le politicien faiseur de spectacles, va d'abord apprendre ce que c'est que la politique. C'était un texte de notre père Koulibaly, Kalilo, que j'ai ici argumenté avec mes propres détails.